Et alors, le Bitcoin, on en pense quoi? Bonjour mon Julien, quelle semaine qu'on a eu, un truc de Ah, dingue. je t'avoue, ravi, hein, ravi de te retrouver, mon Alex, hein, comme d'hab, Mais hein. écoute, gros plaisir, je te fais un check, hein. Allez, c'est parti, hein. Bon, voilà, Allez, on fait check mon comme on ami. peut. Check. Bonjour à vous, bonjour à la commu, bonjour à tous les nouveaux qui nous rejoignaient. Vous avez toujours mon Julien sur la gauche pour les fondamentaux. Et Alex, que vous connaissez très bien, sur la droite, côté technique. Toujours un ravi, hein, on n'hésite pas, hein, on est en plein bull run, là, on commence, là, on veut des likes, on veut des pouces, on veut des abonnements et des petits commentaires, ça Et fait des toujours plaisir commentaires, de on a vous lire. assuré, on a mis encore dans le mille, mais on pouvait pas faire mieux, que ce soit sur le Telegram, que ce soit sur les vidéos. On est vraiment très heureux. J'espère que vous l'êtes autant que nous et que vous profitez du début de ce bull run, car oui, officiellement, on est en début de bull run. Et pour cela, mon Julien, tu vas m'annoncer quoi pour cette Alors voilà, on semaine? va parler un petit peu USA face à la Chine, hein. Là, ça va être le combat des titans, hein, forcément, parce que là, on parle de deux très grosses puissances, les deux plus grosses puissances dans le monde. Alors, et au niveau du bull run, un peu, on en est où? Parce que c'est vrai que beaucoup se posent la question. Alors, il n'y a pas de date fixe, mais bon, forcément, il peut y avoir des indices, on va dire. Et les haltes, alors, c'est toujours cette même question en fonction de la dominance et autres. On va Et pouvoir le un petit peu Bitcoin, qu'est-ce qu'il va regarder. nous faire les prochains jours? Exactement. Bon, allez, mon cher Julien, juste avant, oui, n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur les Telegram. Vous avez le lien en description, vous avez le lien en bio. Vous pouvez rejoindre le Club des Tontons si vous voulez trader. On fait des super résultats. On se régale vraiment. Bon, on a le bon scénario, on en profite. C'est comme ça. Bon, allez, mon Julien, c'est parti pour la semaine. Eh ben, c'est parti. Bon, là, c'est des belles. Il y a quelques belles pastilles, hein, on va dire. Alors, Julien, ça me fait énormément rire. Je prends pour témoin les amis de la commune. J'avais dit celui qui lance la Peanuts par rapport à ce qui s'est passé Peanuts, la Peanuts crypto, il va se faire les en or. Qu'est-ce que je vois en pastille verte, dis donc, mon 1400, cher Julien. 1400%. Oh, rien que ça, Ah. rien que ça. Bon, c'est pas moi. J'ai eu l'idée, mais c'est pas moi. Je reconnais. Ouais, on voit aussi le Doge avec l'explosion. Il y a Elon Musk qui va peut-être rentrer au gouvernement. Bon, il y en a plein d'autres, hein, vous pouvez les voir, mais c'est vrai qu'il Oui, y a des très beaux. rumeur ou pas, mon cher Julien, on sait que ça suffit pour faire pumper les jetons. Alors, on va attaquer direct par le lourd. Voilà. Donc, Alors là, c'est très très intéressant là, ce que tu présentes. C'est un petit peu, qui détient quoi, hein. On parle des États là, hein. et en course en tête, on voit que c'est la Chine et les États-Unis qui possèdent le plus de Bitcoin et loin devant les autres. Alors, je vous parle même pas de la France. C'est pour ça que sur la miniature, vous voyez notre cher président avec son char qui est complètement cassé, qui est en feu, parce qu'on est à la ramasse. Il faut être Eh honnête, oui, Julien. eh oui, eh oui. Et c'est vrai que ça fait une course, hein. En effet, forcément, quand les plus grosses puissances commencent à se positionner, forcément, ça montre à d'autres pays ou d'autres, on va dire, régions dans le monde de s'activer sérieusement, Et le forcément. fait que ce soit serré, le fait qu'il y ait un derby montre l'enjeu qu'il va y avoir entre ces deux superpuissances. D'ailleurs, notre cher futur président ne s'y est pas trompé. Il a l'intention de mettre au gouvernement vraiment beaucoup de pro-crypto pour aller en ce sens. Il a annoncé qu'il voulait mettre les bitcoins en réserve de monnaie, en réserve fédérale, à coût de 200 000 bitcoins par an sur 5 ans pour atteindre une réserve totale de 1 million de bitcoins. Ça serait le plus grand possesseur, les États-Unis seraient le plus grand possesseur de bitcoin au Exactement, monde. et c'est pas rien, hein. C'est vrai qu'1 million de bitcoins, là, ça commence à faire pas mal. Ça fait même énorme. Mais c'est vrai qu'on voit maintenant nos amis chinois qui ne se laissent pas faire et qui, eux, vont lancer, on va dire, par rapport à on va dire l'élection de Trump, ils ont compris qu'il va falloir Il va y ça au avoir une sérieux. bataille. Il va y Exactement. avoir une course au Bitcoin. C'est clair et net pour moi. Puisqu'effectivement, là, on arrive, il démarre en novembre, ce plan de relance, c'est plusieurs milliers de milliards d'euros qui vont être injectés dans l'économie, dans l'immobilier, mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, dans les risques
on, mon cher Julien. Exactement. Et en plus, faut pas oublier que les États-Unis, avec Donald Trump, qui risque d'avoir des droits de douane de 60% sur les produits chinois. Donc, on voit qu'il y a une guerre qui commence à avoir lieu, on va dire commerciale. Donc, forcément, la Chine est en train de préparer la riposte. Et cette riposte peut intervenir dès les prochains jours, le 15 novembre. Hein. Ouais, le 15 novembre. Hein. Alors, le 15 novembre, on vous en avait parlé. Hein. C'est un indice crypto qui va être lancé le 15. Ça s'appelle le Hashkex. Qui, en fait, en gros, il lance ses indices actifs virtuels, Bitcoin, Ether, etc., pour, en gros, proposer des références. Mais le plus important, c'est que la Chine voit en Hong Kong la nouvelle place mondiale, donc qui sont en train de pousser dans ce sens. Et aujourd'hui, ça donne énormément d'écho à ce que je vous dis depuis des semaines, voire des mois. Il suffit d'un déclic pour mettre le feu aux poudres. Vous l'avez vu, l'élection de Trump et bam, un 15-20% sur le Bitcoin. On sait qu'il y a très peu de stock, très peu de disponibilité. Donc forcément, il va y avoir un choc entre la demande et l'offre. Ça, c'est inévitable. Vous savez qu'on nous a Exactement, vaccinés. exactement. Et on en avait parlé, je crois, il y a quelques mois. Donc justement, par rapport à la Chine, qui lance depuis quelques temps en pré-test depuis avril via la plateforme Horizon. Donc c'est un géant asiatique pour proposer les fameux ETF Bitcoin et Ether. Donc voilà, tout est prêt pour lancer les offensives. Alors, on me demande beaucoup, super Bitcoin, super Ether, mais quand c'est qu'elles vont performer mes petites altes préférées que je bague depuis, que je stack depuis un moment. Ce schéma-là, vous allez le voir et le revoir, car il est d'une logique enfantine. Pourquoi on a toujours le Bitcoin qui progresse en 1, qui explose, ensuite on a l'Ethereum, ensuite les large cap et ensuite la fameuse alt season. Pourquoi c'est dans cet ordre-là? C'est simple. Aujourd'hui, on se risque souvent sur les actifs les actifs qui font le moins peur. Aujourd'hui, c'est toujours Bitcoin qui rassure le plus et en moindre mesure l'Ethereum. Donc, quand du profit sera fait de manière assez substantielle, d'abord sur Bitcoin, puis ensuite sur Ethereum, il va y avoir du tech profit. Ils vont vendre une partie ou en totalité leur bag. Et là, ils pourront se risquer sur des projets plus petits, plus hasardeux, plus risqués, comme vous l'avez compris. Et c'est pour ça qu'on a cette cascade d'argent qui fluctue, qui veut venir s'enrichir sur les low cap, mais on ne peut pas brûler les étapes. Alors bien sûr, la hype fera pumper quelques jetons avant d'autres, mais dans l'ensemble, ce schéma est souvent, voire tout le temps respecté. Oui, tu l'as très bien dit parce que c'est vrai qu'on parle, on va dire, là, on parle des grosses institutions financières ou les plus gros holders, etc. Comme toute personne, ceux qui ont du Bitcoin, ils vont faire du profit et comme tu l'as dit à juste titre, quand on a fait ce profit, on est beaucoup plus tranquille et on va pouvoir passer un peu comme en cascade. Alors ça, c'est pour répondre aux questions. Combien de temps peut durer un bull run? Combien de temps peut durer une alt season? D'abord, on va commencer par les bull runs. Alors, les bull runs, ils démarrent officiellement quand on break out définitivement l'ATH. On a ici sur le bull run de 2013-2014 41 semaines de rush, un rallye de 41 semaines. On a sur l'avant-dernier 32 semaines. Et sur le dernier, celui-ci, c'est le bâtard. C'est le bâtard parce qu'en fait, il a complètement biaisé énormément de statistiques puisqu'on sait que la deuxième jambe haussière, elle est un petit peu fake, due en grande partie à notre FTX. cher défunt FTX. D'ailleurs, il n'est pas défunt, mais juste son CIO. Oui, d'ailleurs, il réclame 1,8 milliard là actuellement à Binance. Bah, c'est bizarre, ils m'ont pas appelé. I'm shocked. Alors, donc, c'est assez compliqué de vous donner une durée précise. On va vous donner une fourchette. Pour moi, les 46 semaines, j'y crois pas parce que ces 46 semaines qui correspondent au dernier bull run, c'est une saison qui a été étendue à cause ou grâce à FTX. On aurait été davantage sur du 30 semaines s'il n'y avait pas eu cette rallonge. Pour moi, on serait sur quelque chose aux alentours de 30 semaines, mais les datas viendront et on pourra affiner réellement ce chiffre. Donc en gros, tu nous dis, on peut partir sur on va dire, une fourchette dans 5 mois, 5-6 mois. Donc ça nous amènerait, on va dire, début d'année. Enfin, Ça début nous amènerait d'année, mars. entre le premier et second trimestre de 2025, c'est
pile ce qu'on avait dit depuis des mois, 2023. Hein. 2023, Exactement. on avait tablé ATH avant le halving, on avait tablé qu'il y aurait le bull run avant fin 2024 et que le pic pour nous, ça serait début 2025 dans les 4 mois qui suivent 2025. Exactement. Et là, tu dis, parce que j'ai regardé un petit peu sur Twitter tout ce qui se dit, ils ont fait un peu des classements, et il y en a, c'est donc début d'année, on va dire en janvier, d'autres, c'est en mai ou en juin. Voilà, en gros, c'est ce qui se dit en ce moment. Donc, ça corrobore, on va dire. Donc, vous voyez, à partir de janvier jusqu'à juin, il risque d'avoir le top. On regarde bien le fameux double top sur Bitcoin pour prévoir, on va dire, la suite et ne pas se faire prendre au piège. En dessous, Julien, je t'ai mis le Total 2. Est-ce que tu peux nous expliquer le Total 2, à quoi il correspond? Alors, le Total 2, c'est très simple, c'est toutes les crypto-monnaies, or Bitcoin. Et ça nous permet d'arriver à timer à peu près l'alt season, puisque le market cap, s'il explose sur le Total 2, voire le Total 3, qui lui, on exclut l'Ether pour faire le calcul du Total 3, on voit que si le market cap explose, ça prouve qu'on est en alt season. Et là, c'est pas si évident que cela de vous donner vraiment un timing sur l'alt season. Puisque si on revient au bull run de 2013-2014, on a bien une alt season qui démarre après le top du Bitcoin, qui était en novembre 2013. Et là, on a une 35 semaines de alt season où les altcoins ont énormément performé. Ces données-là, je les mets vraiment un petit peu de côté parce que c'était assez frais, il y avait moins de smart money, il y avait moins de manipulation. Sur l'avant-dernier bull run, l'alt season a suivi la saison Bitcoin. Donc c'est assez compliqué. C'est vrai qu'il y a eu une décroissance moins forte les premières semaines sur les alts que le Bitcoin, mais on ne peut pas parler d'un vrai décalage d'alt season sur l'avant-dernier bull run. Et sur le dernier bull run, là, en revanche, on a un décalage sur le premier top. À partir du premier top du Bitcoin, on a vraiment une poussée de nos altcoins. D'ailleurs, ceux qui étaient présents, vous devez vous en rappeler, on voyait le Bitcoin qui baissait et nos altcoins qui explosaient dans tous les sens. On était très heureux. Et là, on observe qu'il y a à peu près une quarantaine de semaines après le top du Bitcoin. Donc, je vous donne ces informations-là pour vous dire, attention, ne pensez pas qu'il ne va pas y en avoir, ne pensez pas que ça va durer 30 à 40 semaines. Il va falloir être très prudent. On aura des outils pour vous dire si on est en surchauffe ou pas. C'est juste l'altcoin season, hein, quand on sera dans le rouge ici. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ça va permettre de donner un peu une fenêtre de sortie. Voilà, quand on sera ici au-dessus des 75, entre 75 et 90, là, il sera temps de vendre un petit peu ces bagues. Allez, on enchaîne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à dire sur l'analyse des Bitcoin. Tu me suis, mon cher Julien? Ben, c'est parti. Oui, le Fear and Greed Index est un extrême greed. Est-ce grave, docteur? Alors, d'abord, c'est inévitable. Tout le monde est euphorique, donc tout le monde ne voit pas le marché se retourner en ce moment. Et effectivement, ça peut paraître grave si on n'est pas en bull run. Là, on est en bull run, donc oui, c'est normal, oui, ça fait peur, mais on ne doit pas s'en inquiéter plus que cela, puisqu'en bull run, là, vous allez peut-être le voir, c'est assez compliqué, mais croyez-moi, sur parole, quand on est rentré en bull run fin d'année 2020, on est resté presque 3 mois au-delà des 75, donc en extrême grid. Donc, ce n'est pas rédhibitoire d'être en extrême grid. Je le redis. Idem pour Buy Bitcoin, quand on fait la recherche sur Google Trends, qu'est-ce qu'on voit, mon cher Julien? On voit que c'est assez timide. On voit toujours pas. Bon, il y a eu un petit pic, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est toujours pas au niveau de tous les retails sont déjà là. C'est la fameuse cupidité, la folie, etc. Dans tous les sens. On n'est pas dans une zone inquiétante. On n'est pas dans une zone inquiétante et à noter par contre qu'on était à la 250e place pour l'application Coinbase. Elle est passée à la 12e place aux États-Unis sur l'App Store. Ça montre que, bon, voilà, il y a quand même. Il y a un intéressement. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on en parlera juste en suivant. On est dans une phase de range parce qu'on va les laisser arriver. Parce qu'aujourd'hui, ils commencent à être curieux, ils commencent à en avoir envie. Donc, ça ne devrait pas tarder. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on ne le voit pas vraiment sur le cours. Ne pensez pas que c'est des nouveaux retail qui sont arrivés, qui ont fait FOMO, qui ont monté à 90. C'est des gens qui étaient déjà dans la crypto, qui attendaient d'avoir des confirmations pour faire un petit peu all-in.
Mais ce ne sont pas… Exactement. Et il faut aussi noter que là, les ETF, je crois que c'était hier, 778 millions de dollars. Là, on parle de très, très gros bonnets et puis ça injecte assez massif hein, Tout sur ça, Bitcoin. Donc, c'est aussi grâce à eux. Ouais. et tout ça pour dire, pour l'instant, pour moi, ça n'engage que moi, on n'a rien vu. D'autant plus qu'il y a de l'argent qui afflue encore. On mint de l'USDT. Alors on mint, ça veut dire qu'on imprime, ça veut dire qu'on achète de l'USDT pour rentrer dans la crypto. Alors Tout à fait. soyons clairs, c'est pas pour stacker de l'USDT ou acheter des cacahuètes comme ça me plaît à le dire régulièrement. Cet argent-là, il y en a une partie qui va se déverser dans nos cryptos. Et là, cette nuit, on a eu encore plus d'1 milliard de USDT qui a été minté. Donc ça veut dire quand on voit, on va dire, c'est monté en escalier et là, ça commence à être assez haut, il y a beaucoup d'argent qui rentre Ouais, là, mamie, directement elle de nos monte pas, hein, je te le dis de suite, hein. Le retournement, on n'y est pas non plus. On voit que les personnes vendent ces bitcoins. On voit que les stocks dans les exchanges ne bougent pas, voire sont toujours à la baisse. Donc, les gens ont compris que ça allait augmenter, que ça allait pas s'arrêter là. Et c'est très bien ce que tu dis aussi, parce que quand on veut se dire est-ce qu'il peut y avoir un retournement, bah, quand on va voir aussi la supply qui revient sur les exchanges, ça va vouloir dire qu'il y a des gens qui commencent à penser à vendre. Donc, il faut surtout bien la surveiller aussi, celle-ci. Et que s'ils Et restent sur les exchanges, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'enthousiasme, il y a de moins en moins d'envie d'acheter du Bitcoin. Vite fait, le MVRV Z-Score. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Quand on est dans la zone verte, pour faire simple, il est sous-évalué, c'est une zone premium d'achat. Quand c'est dans la zone rouge, mon cher Julien, bah voilà, c'est la zone de vente, hein, c'est la zone où il faut commencer à ne pas s'inquiéter, mais c'est une zone de retournement. là, on en est loin. Donc, pour Oui. l'instant, feu vert. Allez, j'enchaîne très vite parce qu'on a beaucoup de choses. Ça, c'était il y a 3 mois. Il y a 3 mois, on vous disait, on est dans un bullish pennant ou un fanion, vous l'appelez comme vous voulez. Nous, on était très confiants. Bien sûr, on ne s'était pas arrêté que sur cet indicateur-là, mais techniquement, on savait que ça pouvait faire du lourd. Alors aujourd'hui, on en est où? Bon, Boum. voilà, clair, net. Merci, au revoir, je prends les valises, je me barre chez mamie. On peut pas faire mieux, les Alors, gars, c'est à un vrai que moment donné. c'est plutôt pas mal et puis c'est assez explosif, hein, on va pas se le cacher. C'est explosif, c'était attendu. Je vous cache pas que techniquement, ce que je traçais, c'était correct. Je me suis dit, waouh, si ça le fait, c'est joli. Eh bien, ça l'a fait et c'est joli. Voilà. Et là, on a la fameuse réaccumulation de Wyckoff. Ça, c'est beau. Ça fait longtemps qu'elle traîne. Hein, on en parle depuis pas mal de mois maintenant. Et Julien, le SOS, il a été plié en deux celui-là, hein. Il a été plié en deux. C'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière. On disait il y a peut-être encore des fenêtres de rentrée. Parce qu'on va essayer de ranger. Bon, bah, c'est parti d'un coup. Hein. On l'avait dit, ça pouvait être explosif. On avait dit que ça pouvait a être été, hein. explosif et repassez-vous la vidéo. On avait dit attention, c'est rarement du copier-coller. Il peut y avoir un soufflet, deux soufflets, trois soufflets, c'est-à-dire des yo-yo avant de casser le SOS, mais il n'y a pas de règle absolue. Et effectivement, on a eu vraiment un soufflet très marqué quand on a explosé la TH. On est revenu ensuite sur les 67 000 et c'était merci, au revoir, on n'en parle plus. C'était le départ to the À moon. l'élastique, exactement. Donc oui, on est officiellement en phase E. La phase E, c'est une phase verticale. C'est une phase qui est vraiment intéressante, qui peut faire peur, mais qui ne nous met pas à l'abri de tout. Je vous explique. Oui. D'abord, effectivement, Julien, on est d'accord avec cela. Ouais, l'arrivée des médias, tu vois, on en a parlé, on voit quelques petites pubs à droite à gauche, Binance dans les aéroports, nana. Bon, il y a rien de bon, encore, On peut penser qu'on est, vu la verticalité de la courbe, on peut penser qu'on est ici. Mais non, pour moi, on est encore loin. Le grand public n'est pas là. On commence à en parler, mais il n'est pas euphorique à vous harceler tous les jours. Alex, ouvre-moi un compte, je veux acheter du oui, Bitcoin. voilà, on en a eu quelques-uns pour être, honnête. C'est quelques personnes qui ont appelé: «Tiens, là, j'ai entendu parler du bitcoin, ça marche», mais on est encore loin de votre boulanger, du voisin, Ah, voilà. c'est pas l'euphorie totale encore, hein. Pour Non. l'instant, ça sent bon, mais c'est pas l'euphorie. C'est pour ça que pour moi, on est au début de cette jolie montagne. Allez, on continue, je vais très vite. Quand je vous dis que la phase de verticalité n'en est qu'au début, si on regarde le dernier bull run, quand on a cassé le breakout, comme on vient de le faire il y a quelques jours, on Mmh. a eu une hausse assez forte de 20%. On a eu la même. Aujourd'hui, on a eu la même. On a marqué le pas pendant 7 jours. Alors, soyez-y prêts, hein. Là, on n'est qu'au début avec des moins 5%, voire moins 7, moins 8%. Faites le calcul sur un Bitcoin à 87 000. On peut redescendre sur du 80, 81 000. Ça ne changera rien au scénario.
Ça vous fera paniquer les nouveaux, ils seront un petit peu en stress, les genoux qui claquent, mais ça ne changera rien. Vraiment, regardez ce qui se passe sur tous les bull runs. C'est le premier arrêt, il faut bien s'essouffler. Hein. Enfin voilà, il est un peu essoufflé. Là, ça le permet de reposer aussi et de faire partir les premiers un peu peureux, on va dire, en disant moi ça me suffit. Et surtout pour moi, ça marque le pas pour que tous ceux qui voulaient acheter du Bitcoin, qui commencent à en entendre parler, se disent ah j'ai encore le temps, c'est bon, il fait une pause, ça me laisse le temps de rentrer, de prendre un billet et de monter dans le train. C'est un petit peu à quoi sert cette première marche d'escalier. Je le redis, attention, hein, vous voyez, là je vais vous le dézoomer, même si ça part en hyper verticalité, vous avez des yo-yo de 10 à 20%. Alors les 20%, ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Les yo-yo de 5 à 10%, vous en avez plein. Donc, quand vous vous exposez, faites attention à cela par rapport à vos leviers si vous êtes sur du trading. Et si vous holdez, ne paniquez pas si vous voyez un moins 5, moins 10% en ce moment. Vous en aurez plein. Ils veulent vous faire douter pour vous récupérer votre bague. Les choses sont claires, Julien, là. Exactement. Non, tu as très bien dit, en effet. Ça monte jamais. De toute façon, comme on dit en finance, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Grosso modo, il y a des phases de repos et voilà, on essaie forcément de faire un petit peu paniquer les gens. Ce qui est normal. Alors là, on est sur du 4 heures. Chaque bougie est 4 heures. Donc, on peut voir beaucoup de choses. On peut voir un M-top ici qui pourrait descendre. On peut voir, comme moi, je vous l'ai mis ici, qui correspondrait à mon scénario pour l'instant, à savoir une sorte de fanion, une sorte de bull flag. Ça dépend de ce qu'il va nous faire par la suite. Je n'exclus pas un fake out sur le premier arrêt Fibo aux alentours des 84, voire un manque de liquidité. Donc là, on aurait besoin d'une respiration plus importante aux alentours des 81 000. Mais je le redis, même si on y va, mettez vos genoux avec du scotch qui ne claque pas, s'il vous plaît. Gardez vos bagues. Les extensions, si on fait une extension Fibo, on est sur du 98 sur le prochain gros arrêt et on est sur du 114, dernier arrêt Fibo, avant de refaire un calcul en fond et en comble. On est sur une divergence haussière cachée 4 heures. C'est assez sympathique. Ça peut donner peut-être un retest de l'ATH. On va voir ça dans les heures qui suivront, les journées qui suivront, puisqu'on est sur du 4 heures. En tout cas, sur l'order flow, on voit que ça a bien rechuté au niveau ce qui est assez rare. Hein. Bon, j'ai entendu qu'il y a eu énormément de liquidations, des centaines de millions de dollars. Donc, forcément, ça a calmé un petit peu tout le monde. Et c'est parfait, c'est très bien pour continuer notre ascension. Ça veut dire qu'il n'y a pas le feu au lac en ce moment pour vraiment aller à 81 000. Ça ne veut pas dire, je n'ai pas de boule de cristal, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas parce que peut-être il y a des gros qui veulent rentrer, qui ont raté le train et qui vont payer des market makers pour faire un flash crash. Ça, on ne peut pas le prévoir. En tout cas, aujourd'hui, sur l'order flow, il n'est pas en surchauffe. Il n'y a pas des centaines de personnes qui sont hyper exposées avec du gros levier. On le verrait ici. Donc, pour moi, c'est très rassurant. Oui, du coup, on aura quand même un range. Est-ce qu'on va venir faire le yo-yo sur les liquidations qui sont à prendre entre 85 500, 800 et du 90 000? Voilà. Pour moi, c'est un micro détail. Je ne fais plus très attention à la heatmap, surtout celle des liquidations, parce qu'aujourd'hui, le marché, quand il va booster, quand il va pumper, il ne va pas se dire « Ah, j'ai oublié 200 millions de liquidations au sud ». Balek, comme on avait eu lors de la première montée, entre 20 et 25 000, tout le monde disait « Ah, on a laissé des liquidations ». Ils sont toujours en train de faire du stop avec leur valise, hein, mon cher Julien. Ouais, c'est exactement ça. Non, non, c'est très, très vrai. Et n'oubliez pas aussi, on en avait parlé, que de gros projets sont en lancement. Comme par hasard, ils se lancent cette semaine. On ne se lance pas quand on est aussi puissant et qu'on attend depuis longtemps dans une phase de bon, ben, c'est bon, on a fait le top, maintenant on va redescendre, on repart en bear market. Donc voilà, c'est toujours à attendre. Et là, mercredi, on a le CPI, le core CPI. Donc voilà, bon, on est à peu près stable, mais il y aurait risque d'avoir de la volatilité. Et jeudi, discours de Powell, bon, ben, sur toujours une, on va dire, continuation de baisse des taux. Grosso modo, on est sur discours aussi de Powell jeudi, qui va aussi amener potentiellement pas mal de volatilité. Rien de grave, c'est normal, c'est comme d'hab, c'est la finance. Donc voilà. Bon, sinon, t'as fait péter le champagne un peu ou pas? Ah ouais. Bah, t'as vu, hein, je me suis acheté un nouveau pull. Voilà. Ah, il est magnifique, dis donc. Non, je rigole. Bon, en tout cas, ravi de vous avoir vu. On vous fait des bisous. Tu me fais un petit check? À très vite, les amis. Allez,
Ciao, ciao. Je vous retrouve très vite aussi sur Telegram. La bise à tout le monde. On profite, on savoure. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez, bon Alex, bisous à tous.